Bienvenue à ce 20e numéro de Miroir. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque semaine sur les antennes du service public CRTV, CRTV News et CRTV Web. Nos petites conversations sans phare autour des sujets de notre temps sonnent comme un début de thérapie collective. Merci de prendre le temps de la réflexion et du partage. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre cette explosion de joie des nouveaux bacheliers et titulaires du DCE Advanced Level. Une joie contagieuse qui entraîne dans la frénésie les parents, la fratrie et toute la famille élargie. Le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. C'est un cap important dans la trajectoire d'un enfant. C'est un passe pour l'autre monde, celui des grands. Réjouissez-vous donc, jeunes bacheliers. Soyez dans l'allégresse tant que ça dure. Oui, car dans quelques semaines, la rentrée académique vous impose de faire des choix. Il faut tracer son chemin, prendre la bonne option parmi la multitude qui s'offre. Comment faire? À l'euphorie succède souvent le doute et la confusion. On en vient même à regretter les voies balisées et pavées de certitudes qui ont jalonné le parcours scolaire depuis la section d'initiation jusqu'à la fin du second cycle du secondaire. Parvenus à ce carrefour à options multiples, bacheliers et parents sont souvent logés à la même enseigne. C'est alors qu'on se rend compte que tout commence en réalité. Notre reporter Diana Yango a capté quelques confidences, son reportage. Ambiance de joie et flot d'excitation chez les diplômés du DCE Advanced Level et du baccalauréat. Il faut à présent passer le test d'élèves pour étudiants dans un établissement d'enseignement supérieur. Déjà près de 2 mois que Chantal examine toutes les issues possibles pour une admission dans une école de formation d'État. Avec l'aide du service d'orientation du lycée, vise faire le concours de l'école normale supérieure. Et pour une seconde option, j'ai choisi faire la faculté de médecine de Yaoundé. Si les concours ne passent pas, je pourrais faire 1 an en Waikele. Des options professionnelles qui prennent en considération le budget serré de ses parents. Mon choix sera le mien. Saura que ce que je dois prendre, ça peut aller au moyen de mes parents. Pour cet autre bachelier, le chemin se veut déjà bien tracé. Depuis sa réussite au concours de l'Université catholique d'Afrique centrale, la documentation juridique fait partie de son quotidien. Alexis désire suivre les traces de son père. Par rapport à la filière que j'ai fait, la SES pour l'université, beaucoup de conseillers n'étaient pas d'accord. Mais quand ils ont su que j'étais aussi dans une famille de juristes et tout, ils ont compris mon choix. Un choix qu'il devra assumer jusqu'au bout. Tant est vrai que c'est d'une mauvaise orientation que découlent les échecs et le chômage dont sont victimes de nombreux jeunes Camerounais. Le secret se trouve dans l'anticipation. Le succès au baccalauréat ou au DCE Advanced Level n'est pas une formule magique. Il faut préparer l'après-bac, loin de toute improvisation. D'abord se montrer curieux, s'intéresser à différents profils de carrière pour en comprendre les contraintes et les avantages. Ensuite, jauger ses capacités et ses envies en toute objectivité. Mettre en cohérence ses ambitions et ses moyens. S'inspirer des modèles et au besoin, se faire aider par des experts en orientation. Joëlle Cécile Awa est conseillère d'orientation et s'exprime au micro de Miroir. Nous leur donnons d'abord des fiches d'orientation qu'ils remplissent et ces fiches d'orientation nous renseignent essentiellement sur leur personnalité, sur leurs capacités, leurs aptitudes et sur ces fiches d'orientation également, il leur est demandé de faire 3 choix d'établissement après le bac. En dehors de ça, il y a également un suivi personnel que nous faisons au service d'orientation et de la vie scolaire. Nous organisons le carrefour métier. Le carrefour métier, comme j'aime bien le dire, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. En dehors de ça également, nous avons le forum
des grandes écoles et des universités organisées par le collège. Trouver la bonne orientation est une affaire tellement sérieuse qu'elle nourrit l'un de ces nouveaux métiers en vogue, bâtisseur de carrière. Ces experts conseillent, accompagnent de manière personnalisée ceux qui sont en quête d'un champ professionnel à embrasser. Ils servent d'interface entre les finissants dans les lycées, les universités et les grandes écoles, les milieux professionnels. C'est un travail de prospection, d'opportunités et de mise en relation. Trouver sa voie passe désormais par une démarche rationnelle et pointue. Coaching, accompagnement, détection d'opportunités, positionnement. Une carrière se construit désormais dans le monde d'aujourd'hui. N'abandonnez donc pas les pré- ou post-bacheliers à leur propre sort. L'équation à résoudre devient trop complexe pour eux. À défaut de consulter un career builder, un constructeur de carrière, il faut s'ouvrir l'esprit aux mutations du monde, sortir des sentiers battus pour explorer des horizons nouveaux. Des métiers inconnus il y a quelques années rendent justice à ceux qui ont osé emprunter leur voie nouvelle. L'après-bac peut devenir l'opportunité de se réaliser autrement, out of the box. Le succès se trouve peut-être au virage. Laissons donc nos bacheliers vivre avec leur temps. Il n'est plus question de tenter de rattraper à travers eux nos propres frustrations et échecs. Laissons-leur une chance de se réaliser. Osons nous regarder dans le miroir. Vous